Est-ce que je comptais mettre un jour au chômage mon ange gardien en partant à vélo en température négative? Mais je pense que Dieu veille et que si je suis encore devant vous ce matin, au-delà du sens figuré, c'est aussi une raison pour moi de pouvoir dire merci à Dieu. Ce matin, j'aimerais commencer mon message en vous parlant d'une nouvelle qui n'est pas forcément très joyeuse parce que je vous parlerai de la mort de quelqu'un. Et très souvent dans les enterrements, on se retrouve avec des gens qui disent « il était gentil, il faisait du bien partout, etc. etc. » Et très souvent, ce qui est triste, c'est de pouvoir se rappeler qu'il y a quelques jours, il était encore là, à pouvoir encourager, à pouvoir donner des conseils, à pouvoir aider ceux qui en avaient besoin, qu'il avait pu être un frère pour certains, un ami pour d'autres, un modèle à suivre pour beaucoup. Même poussé à bout, on se disait, j'aurais peut-être embêté moins souvent. Mais cet homme, alors qu'il allait rendre son dernier souffle, il laissait derrière lui non seulement des gens endeuillés, mais aussi des gens qui se rappelleraient pendant longtemps de qui il était. Et pourtant, il y a le prédisposé à pouvoir faire une différence dans la vie de quelqu'un. Ça avait été un enfant adopté qui avait, comme moi, épargné le chômage à son ange gardien à plusieurs reprises. Il était né dans un royaume où il n'avait pas le droit de naître. Il avait été caché par sa mère dans un panier en osier, dans un fleuve plein de menaces. Et après avoir été prince, il est passé par la rébellion, il est passé par le statut de berger, de papa, de mari, etc. Et cet homme, alors que vraisemblablement il était appelé à être prince, cet homme, c'est Moïse, que beaucoup l'ont reconnu, s'est retrouvé alors qu'il avait tout et qu'il avait défendu des demoiselles en détresse auprès d'un puits, quand Dieu lui appelle à dire « J'ai besoin de quelqu'un », Moïse répond à Dieu « Seigneur, quelqu'un d'autre ». De toute manière, je ne sais pas faire, et puis en plus je bégaye, il y a plein de gens qui sont capables, trouve quelqu'un d'autre. Pourtant, Moïse est aussi cet homme qui, après avoir passé énormément d'épreuves dans le désert avec le peuple, au terme de sa vie, dans Deutéronome 34, versets 10 à 12, il est dit « Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé par tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. » Moïse. On en parle très souvent, on en a parlé très souvent, et je pense que je demande dans la salle qui n'a jamais entendu ne serait-ce qu'une fois parler de Moïse, j'aurai très peu de mains levées. Moïse, de sa mère adoptive, Jochebed, avait appris à savoir qui était Dieu. Il avait appris l'histoire d'Abraham qui était parti dur, qui avait suivi là où Dieu l'avait emmené. Il avait appris l'histoire d'Isaac, qui avait aussi appris à pouvoir compter sur Dieu. De Jacob et son rêve de l'échelle qui montait au ciel alors qu'il rentrait. Moïse avait entendu parler également de Joseph, que beaucoup connaissent, et qui avait dû fuir la femme de Potiphar, qui s'était retrouvé esclave avant de devenir celui au travers de qui Dieu avait sauvé non seulement la nation d'Égypte, mais avait sauvé tout le monde connu de l'époque. Rien ne pouvait sembler empêcher à Moïse de pouvoir garder la foi qu'il avait en Dieu. Et je ne sais pas si parmi vous des gens ont déjà été en Égypte. Oui, non. En Égypte, au Caire, on retrouve un musée où on retrouve les momies des pharaons de l'époque. Donc on retrouve Ramsès, Toutankhamon, et on retrouve la momie également d'une femme qu'on appelle Hatshepsut, c'est une princesse et qui, selon l'histoire, serait celle qui aurait adopté Moïse. Et la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, c'est que si Moïse avait accepté
de suivre tout simplement la vocation de Pharaon, de ne pas écouter l'appel de Dieu, peut-être qu'aujourd'hui, on verrait Moïse en Égypte sous forme de momie. Mais Moïse a fait un choix différent qu'on retrouve dans Hébreux 11, les versets 24 et 25, que je vous invite à prendre avec moi. Hébreux 11, 24 et 25. Moïse aurait pu être extrêmement célèbre, avoir des serviteurs plein le royaume. Mais il a fait un choix différent. Hébreux 11, 24 à 25, et j'inviterai un ou une volontaire à bien vouloir lire. J'ai vu une main levée, vas-y, tu peux. Merci. C'est génial, hein? Moïse a fait ce choix de ne pas être appelé le fils du Pharaon, mais de pouvoir choisir d'être maltraité avec le peuple de Dieu et de pouvoir répondre à l'appel. Et quand la vie de Moïse, c'est assez impressionnant la manière dont il est passé d'un statut de quelqu'un qui a failli mourir en étant jeune par le Pharaon, qui a failli mourir dans le Nil, sous le machin, dans le sac à corbeille, qui est éduqué par sa mère naturelle, qui est éduqué par Pharaon, quand son peuple trouve des difficultés, qui va affronter l'Égyptien et qui le tue. C'est quelqu'un qui va arriver, qui va avoir quand même un paquet de courage, parce que si vous faites le calcul, je vais regarder rapidement, si on part du Caire, ou des pyramides, à la région qui est aussi aujourd'hui attribuée à Madian, qui se retrouve en Arabie Saoudite, il y a plus ou moins 700 km dans le désert. Donc Moïse sort de tout ça, il traverse 700 km en mode facile, il défend des demoiselles en détresse, il devient berger, il devient papa, et quand Dieu lui dit, mais en fait Moïse va, il dit, Seigneur, pas moi. Et un truc qui me fait souvent sourire, c'est que quelque part, Salomon le dit lui-même, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et que quelque part, Dieu connaissait quelque part les excuses que pourrait laisser Moïse. Il le laisse argumenter et pouvoir dire tout ce qu'il a à dire. Il lui dit, tu as peur d'y aller, alors que techniquement, vu ce que tu as fait, on pourrait penser que tu es prêt. C'est pas grave. J'enverrai ton frère Aaron avec toi. D'ailleurs, il arrive. Et je ne sais pas pour vous, mais je me suis souvent posé la question de me dire, comment Dieu il fait? Parce que même en étant très très large, j'ai envie de dire, dans le désert, on ne marche pas à 100 km par jour. Moïse fait 700 km dans le désert, il fuit l'Égypte. Et quand Dieu l'appelle et qu'il dit à Dieu, je ne suis pas capable, Dieu lui dit, c'est pas grave, j'ai envoyé Aaron. D'ailleurs, il arrive. Donc quelque part, j'ai pensé que Dieu avait déjà prévu à Aaron pour lui dire, commence déjà à venir, pour que quand Moïse va me dire, non, tu sois déjà présent quelque part. Et que quand on arrive en disant à Dieu, je ne suis pas capable, on a toujours des gens sur notre route pour pouvoir nous encourager, nous dire, avance. Tu pourrais avoir peur tout seul, mais avance. Et dans l'histoire de Moïse, quand il arrive et qu'il fait ce choix de faire confiance à Dieu, Dieu lui dit, n'aie pas peur. Cette semaine, avec les jeunes, on voyait l'histoire de Josué. Et en fait, Josué, on se voit au début, dans le chapitre 1er de Josué, on retrouve par 4 fois le groupe de mots « Prends courage, fortifie-toi ». Mais pour Moïse, on a l'impression que tout était tellement facile. Alors qu'en fait, pour Moïse aussi, Dieu a dit « Fortifie-toi, prends courage, va ». Et c'est important pour nous de pouvoir nous rappeler ça. Si on reprend le livre d'Hébreux, de chapitre 11, on retrouve l'histoire de Moïse qui avait confiance à Dieu. Mais on retrouve l'histoire de beaucoup d'autres hommes et femmes de la Bible qui ont choisi d'obéir à Dieu plutôt que de suivre le monde qui les entourait. On retrouve l'histoire d'Abel, d'Enoch, de Noé, de Rahab, d'Isaac, de Jacob, de Moïse et plein d'autres. Et quand on regarde la Bible, et ce que j'aime particulièrement moi, c'est que dans la Bible, on retrouve l'histoire d'hommes et de femmes qui nous ressemblent. Et chacun, qui soit grand, petit, jeune, moins jeune, avec des déficiences ou des accidents qui font qu'ils ne peuvent plus marcher ou autre, on retrouve des hommes et des femmes qui sont là. Et même pour ceux qui pourraient se dire,
le message est long, je m'endors, il y a Eutychus, c'est quelqu'un qui dormait pendant un message de Paul. Chacun peut trouver quelqu'un qui lui ressemble dans la Bible. Parce que Dieu veut que pour chacun d'entre nous, chacun se dit, mais en fait, tu ne peux pas comprendre. Dieu peut nous dire, il y a quelqu'un qui est passé par là, et si j'étais avec lui, je serais aussi avec toi. On retrouve énormément d'exemples de personnes qui ont regardé au-delà de ce qu'ils pouvaient voir à l'instant présent. Et on retrouve dans les histoires de mes femmes de la foi, Jésus, qui regardait avec amour chaque être humain. Et Jean 4 nous dit, ne voyant pas simplement ce qu'il pouvait être, mais voyant ce que grâce à Dieu il pouvait devenir. Auprès du puits de Jacob, il ne voyait pas simplement une femme samaritaine. Il voyait une personne qui avait besoin de pardon et d'espérance. Mais il voyait aussi une évangéliste, quelqu'un qui parlerait de lui. Lorsque André récupère le petit pique-nique de 5 pains et de 2 poissons, on ne dit pas que c'est des pains de campagne ou des pains conséquents pour nourrir une populace. 5 pains, 2 poissons et nourrir 5000 hommes. Qu'il pouvait nourrir tant physiquement que spirituellement. Alors qu'il était encore sur la croix, il voit cet homme et il lui dit, c'est pas trop tard. Derrière chaque situation que Jésus vivait, il voyait au-delà de ça des personnes qui pouvaient aider, qui pouvaient sauver. Au-delà de ce qu'il voyait devant lui, justement la destinée éternelle que pouvait avoir son impact dans la vie des personnes. Et quand on voit tout ça, nous aujourd'hui, on se dit très bien, mais en fait, moi, je regarde où au final? Où est-ce que mes yeux s'arrêtent quand je regarde ces personnes, ces hommes, ces femmes de la Bible qui ont fait plein de choses et j'ai l'impression qu'en fait, moi, je fais rien. Comment je fais moi en tant que jeune alors que j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui racontent plein d'expériences et puis qu'en fait, j'ai l'impression que dans ma vie, je n'ai pas fait grand-chose. En fait, la vérité, c'est que suivre Dieu, regarder au-delà, c'est à la fois simple, mais extrêmement compliqué. Parce que dans les faits, tout le monde peut dire c'est facile. Tout le monde peut dire oui, je suis comme Daniel, je suis comme Élie, je suis peu importe comme qui dans la Bible. Mais en vrai, si on prend le temps de regarder à nos vies, si on prend le temps de regarder à ma vie, on est plus souvent comme Samson, qui sait qu'il a une mission, mais qui, après avoir été avec le peuple, se retrouve chez une prostituée. Comme Saül qui dit « Oui, je serai roi d'Israël ». Et puis Samuel prend 2 jours à venir et il offre le sacrifice à sa place. Comme Pierre dans Matthieu 13, que je vais vous inviter à prendre d'ailleurs. Matthieu 13. Matthieu 13, verset 17. Et on va lire aussi Matthieu 13, 22 et 23. Et pareil, j'inviterai un volontaire à pouvoir lire le verset 17 et quelqu'un d'autre à lire les versets 22 et 23. Bien que ceux qui lisent le verset 17 lira versets 16 et 17 et puis 22 et 23. Matthieu 13? Je me suis trompé de référence. Alors, Matthieu 16. C'est moi qui me suis trompé de référence. Verset 16-17. Merci. Verset 22-23. Merci. Très souvent dans nos vies, à nous aujourd'hui, on se retrouve comme Pierre, à pouvoir passer un super temps à pouvoir prier. Et l'instant d'après, on se retrouve au fond, à se retrouver comme Pierre, à pouvoir dire arrière de moi. Mais pourtant, dans notre vie, on a encore envie de pouvoir avancer avec Dieu. Et quelque part, je me dis, si on continue à se battre, c'est une bonne chose. Ça veut dire que quelque part, on ne laisse pas le mal gagner et on se bat encore et toujours pour pouvoir donner à Dieu la place qui lui est due. Le jour où on arrête de se battre, on est fichu. Un peu comme Samson qui, le jour à l'idée de pouvoir donner le son secret, il s'est retrouvé avec les cheveux coupés, a perdu quelque part cette bataille-là. Continuons de pouvoir continuer à nous battre, même si quelque part, des fois on se dit, mais en fait, j'ai plus une vie comme à Samson ou à Saül ou à Pierre qu'à un Daniel qu'on a l'impression qu'il était au-dessus du lot et que rien ne pouvait l'atteindre. Avançons avec la force que nous avons. Il y a 2 semaines de ça,
même ça pourrait choquer certains, j'ai été au cinéma regarder le film Black Panther. Je ne sais pas si certains l'ont vu ou pas. Et dans ce film, il y a énormément d'éléments qui sont à proscrire. Mais il y a une chose qui, moi, m'a marqué quand je regarde ce film-là, c'est l'histoire d'un protagoniste qui dit « Vous avez énormément de ressources et de savoir, qu'est-ce que vous faites pour les autres ?» Et je me suis dit, mais en fait, moi qui suis censé avoir l'évangile, qu'est-ce que je fais pour les autres? Et à la fin du film, alors qu'il a le choix entre vivre et mourir, qui dit « Je préfère mourir en me battant pour ce en quoi je crois que de mourir emprisonné dans un conformisme quelque part. » Et je me suis posé la question, même si ce n'est pas du tout un film chrétien, comment moi, aujourd'hui, je vis? Est-ce que dans ma vie, je suis un conformisme qui est tellement plus facile de se dire « Je rentre dans les rangs, j'ai fait comme à l'époque de David et Goliath, et puis pendant 40 jours, laisse Goliath continuer à brailler et puis on le regarde faire. » Alors que des fois, Dieu me demande de sortir des rangs et de pouvoir avancer pour lui à mon échelle. Est-ce que je choisis de me dire « Seigneur, c'est bon, je connais la Bible, je jeûne, je fais tout ce qu'il y a à faire, j'encourage mes frères et sœurs, mais par contre, ça c'est pour moi. L'autre, c'est pas grave s'il meurt, tant que moi je suis au ciel. » Alors qu'en fait, Dieu nous invite à pouvoir nous dire comment je peux influencer la vie de chacun autour de moi. Et ce matin, je voudrais m'inviter et nous inviter, alors que ce moment de la jeunesse commence, alors que cette semaine de prière de la jeunesse se termine, à pouvoir prendre l'engagement de pouvoir suivre Christ. Très souvent, on a été baptisé ou on a connu Dieu et puis on avance tout bêtement. Mais pouvoir faire le choix de pouvoir suivre Christ et de pouvoir se dire comment, à mon niveau, je peux briller. Comment, au niveau de ceux que je croise, chez moi ou ailleurs, au travail, sur la route, dans les transports en commun, dans la rue, comment je peux aider d'autres à savoir que Dieu existe? Comment je peux aider d'autres à savoir que j'ai quelque chose qu'eux n'ont pas et qu'eux aussi doivent le savoir? J'aimerais nous inviter à pouvoir être des témoins de l'amour de Dieu. Et que chaque jour, chaque semaine, nous puissions, moi le premier, nous dire « Est-ce que cette semaine, j'ai fait ne serait-ce qu'une chose qui hâte le retour de Jésus? Est-ce que cette semaine, ne serait-ce qu'une fois, ne serait-ce que par la manière dont je me comporte, j'ai pu témoigner de l'amour de Dieu à quelqu'un? Est-ce que dans ma vie, je laisse Dieu agir et me dire, peu importe qui est ou pas des gens de l'Église, qui est ou pas des responsables, j'avance un pas à la fois. Dieu nous invite à pouvoir hâter son retour par ce que nous faisons. Mais c'est un choix individuel. Et rappelez-vous d'une chose, que vous soyez un Daniel ou que vous soyez un Samson, que vous soyez une Ève ou que vous soyez une Dorcas, continuons d'avancer. Continuons de pouvoir dire « Seigneur, je veux pouvoir te suivre je vais pouvoir te rester fidèle. Je vais continuer à marcher avec toi dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, dans la joie comme dans la peine, jusqu'à ce que la mort nous sépare. » Paul disait que même la mort ne pas séparer de l'amour de Christ. Alors continuons à pouvoir faire ce vœu comme David, de pouvoir dire, je vais pouvoir avancer, pour pouvoir habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen.